Alors, comment nous sommes en train de célébrer la Pâque ou bien manger notre Pâque? Une fois, j'ai suivi une émission. Je crois que j'aime ce serviteur. Il est de la RDC du Congo démocratique. Il s'appelle le pasteur Evo Limboko. Une fois, il partageait une émission avec le pasteur Anthony Chama de l'église primitive, le pasteur Pierre Casse, que le journaliste Delphin Casse lui pose la question, alors pasteur Anthony Chama, comment on célébrer la Pâque? Je crois que le pasteur était incapable de dire comment il célèbre la Pâque. Peut-être que je ne serais pas censé de dire ça, mais je n'ai pas insulté, mais je dis comme c'est que moi je vis. C'est un homme de Dieu, on peut parler s'il y a une erreur. Alors, le pasteur était incapable de dire comment on peut célébrer la Pâque et comment nous allons manger cette Pâque. Alors, c'est le frère Paul, qui est l'apôtre des nations, lui qui nous a mené la lumière des Écritures, par la grâce que Dieu lui a accordée. Et je crois que quand je parle souvent de l'apôtre Paul, je ne le glorifie pas souvent, sauf que je crois à sa grâce. Souvent, Élisée, lorsqu'il était avec Élie, que le Dieu d'Élie. Voilà pour la aussi, j'y crois en sa grâce. Alors, il dit, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Pâque, a été émoli. Alors, l'Église, la manière dont l'Église mange la Pâque, c'est en écoutant l'Évangile. Donc, tous les jours qu'on nous prêche dans nos assemblées, c'est ça la Pâque. Ce n'est pas qu'on prendra encore un animal quelconque, on va l'immoler, qui va typifier l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est en écoutant la parole tous les jours. Voilà que la Pâque, pour l'Église véritable. Alors, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre les Écritures, ou bien n'acceptent pas ce que dit la parole, je crois que c'est sans nos intérêts. Or, l'Église véritable ne doit pas voir les intérêts particuliers. Une fois, si nous sommes dans l'ignorance, je crois que la mort encore est là. Osée 4, il dit ça. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, si la connaissance n'est pas dans une assemblée, et je crois que la mort est là. Et si l'Église marche sans la révélation de la parole du Seigneur Jésus, je crois qu'il est impossible à cette communauté, ou bien à ces personnes qui sont là, d'atteindre certaines perfections de la connaissance ou de la révélation du Seigneur. Voyez-vous? Chers pasteurs, chers hommes, chers frères, cherchez-vous à connaître la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit ici, peut-être que vous n'allez pas prêcher l'Ancien Testament, mais une fois en prêchant, il faut au moins apporter la révélation, parce que la doctrine des apôtres est là. C'est pourquoi Ephésiens 2:20 il dit, vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous voyez-vous? Donc pour dire que tout prédicateur qui va lire l'Ancien Testament doit faire sortir la révélation. Donc, l'Ancien Testament, c'est ce qui a donné la prédication pour l'Église, le corps de Christ. Sans l'Ancien Testament, je crois que l'Église n'aurait pas à avoir la prédication. Donc, notre Pâque, comme de cette émission que je vous ai amenée, notre véritable Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas encore le temps de tuer des animaux ou bien un animal quelconque, que non, on va le fêter à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et j'édifie et j'exhorte toute église et toute église de réveil qui célèbre encore la Pâque, de pouvoir y retourner encore dans les Écritures afin que les écailles tombent. Donc, lorsque vous célébrez encore la Pâque comme étant les enfants d'Israélites, c'est que vous avez encore les écailles dans les yeux. Jésus-Christ est le Maître, le Saint-Esprit est témoin de toutes choses. Voyez-vous? Donc, ne vous doutez pas de ce que je dis. Ce sont mes paroles personnelles, vous pouvez douter, mais ce sont des Écritures. Voyez-vous? Et je crois que je vais lire un dernier verset, là où le frère Jean-Baptiste parle. Voilà, il dit ceci, Jean chapitre 1, verset 29. Écoutez ce que dit le frère Jean-Baptiste. Alors, il dit ceci. Le lendemain,
Il voit Jésus venir vers lui et te dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors voilà, c'est l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. D'abord, que le bétail dans l'Ancien Testament n'enlevait pas les péchés mais couvrait. Or, l'agneau immolé qui venait auprès de Jean-Baptiste, c'était Jésus qui venait se faire baptiser par Jean-Baptiste. C'est lui, l'agneau, c'est lui là, que cet animal, que c'est lui, cet agneau qui est pur et sans tache. C'est lui notre Pâques, qui a été crucifié sur la croix une fois mort, ressuscité et monté au ciel et assis à la droite du Père. C'est pourquoi le frère Jean, l'apôtre, dit, je vis l'agneau immolé assis sur le trône. Voyez-vous? Donc ne retournons pas dans les bases anciennes. Que notre foi soit basée par le Saint-Esprit, que notre foi soit basée par les Saintes Écritures. Voyez-vous? Donc, ne lisez pas l'Ancien Testament sans la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ est là témoin. Il va vous affranchir. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà ce que je peux dire dans la briefing des choses. Notre Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On nous prêchons la parole tous les jours de l'Église. C'est ça, la Pâques. Et là, nous mangeons la Pâques. Et la seule chose que l'Église peut faire, c'est de célébrer la Sainte Seine. Et ça, c'est ce que l'Église peut faire. Mais il faut savoir aussi à quelle heure on peut célébrer la Sainte Seine. Je crois que dans une autre émission, et je viendrai parler de ça. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Église Mont-Sinaï TV et dans l'Instagram, et vous allez cliquer le prophète Orlev Diaouti. Vous allez voir aussi, il y a des émissions. Et sur Facebook, c'est le prophète Orlev Diaouti. Il y a aussi des émissions. Voilà, pour tous vos contacts, peut-être vous les contactez. Plus 242 numéro WhatsApp, plus 242 06 860 90 12. Plus 242 06 860 90 12. Et pour tous vos soutiens, on en a besoin, contactez-nous. Et on va encore faire des émissions en direct. On a encore des choses à dire, à faire tomber les écailles dans les yeux des gens. Que l'Éternel bénisse abondamment.